Avez-vous déjà ressenti le poids des années, vous demandant si chaque pas vous rapproche de vos limites? En naviguant dans les complexités du vieillissement, l'incertitude s'installe et la question se pose, en faites-vous assez pour défier le temps? Imaginez-vous en promenade, profitant de l'air frais, mais au fond de votre esprit, une pensée vous taraude, cela pourrait-il nuire plutôt qu'aider votre corps? Et si, malgré vos bonnes intentions, l'excès de marche après 70 ans pouvait accélérer le processus de vieillissement? Cette révélation pourrait transformer votre compréhension de la longévité et de la vitalité de manière inattendue. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait redéfinir à jamais votre approche du vieillissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 points clés sur les façons surprenantes dont la marche excessive après 70 ans pourrait impacter le vieillissement. Comprendre ces points est crucial, car ils peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre santé et votre bien-être. Nous allons approfondir comment ces découvertes peuvent remodeler votre perspective sur la longévité et la vitalité. À la fin de cette vidéo, vous vous sentirez plus informé et plus autonome pour prendre en charge vos choix. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, et envisagez de vous abonner pour plus de contenu précieux. 1. L'impact de la tension sur les articulations. Marcher trop après 70 ans, les vérités surprenantes. Avec l'âge, nos articulations subissent une usure importante. Une marche excessive peut exacerber ces problèmes, entraînant douleur et mobilité réduite. C'est important car le maintien de la santé des articulations est crucial pour l'indépendance et le bien-être émotionnel. Prenons l'exemple de Mireille, 75 ans, pleine de vitalité, qui adorait les longues promenades au parc. Un jour, elle a ressenti une douleur persistante au genou, ce qui l'a forcée à réduire ses promenades tant aimées. Mireille a éprouvé un profond sentiment de perte, non seulement physique mais aussi émotionnel, à mesure que sa routine changeait. Cette expérience lui a appris à écouter son corps et à intégrer des étirements doux et du renforcement musculaire à la place. C'est un rappel que parfois, ralentir peut mener à une meilleure santé à long terme. Avez-vous vécu cela aussi? 2. Le rôle de l'équilibre et de la coordination. Avec l'âge, l'équilibre et la coordination peuvent diminuer, augmentant le risque de chute. Marcher excessivement peut contribuer à la fatigue musculaire, augmentant le risque d'accident. Cela est particulièrement significatif pour ceux qui souhaitent maintenir leur autonomie. Prenons Jean, 80 ans, dynamique, fier de ses marches quotidiennes. Un après-midi, il a trébuché sur un trottoir irrégulier et est tombé, se fracturant le poignet. Cet incident a forcé Jean à reconsidérer son approche de l'exercice. Il a commencé à suivre un cours de tai chi axé sur l'amélioration de l'équilibre, ce qui a non seulement amélioré sa stabilité mais lui a aussi apporté un sentiment de communauté. Ce changement de perspective lui a montré qu'adapter ses activités pouvait favoriser à la fois la sécurité et le lien social. Qu'est-ce qui vous aide à faire face à cela? 3. La fatigue mentale due au surmenage. Une activité physique excessive peut entraîner une fatigue mentale, affectant les fonctions cognitives et la santé émotionnelle. Une marche modérée peut améliorer l'humeur et la clarté, tandis qu'un excès peut mener à l'épuisement. Pensez à Hélène, 72 ans, pleine de vie, qui aimait marcher 5 km par jour. Cependant, elle a commencé à remarquer que ses pensées étaient confuses et qu'elle avait du mal à se concentrer sur ses loisirs préférés. Après avoir discuté de ses sentiments avec des amis, elle a compris l'importance du repos et de la modération. Hélène a ajusté sa routine pour inclure des promenades plus courtes et plus fréquentes, ainsi que des moments dédiés à la relaxation et à la créativité. Cette expérience a mis en lumière le lien entre l'activité physique et la clarté mentale. Donnez-nous vos avis ci-dessous. 4. L'importance de la variété dans l'exercice. S'en tenir à une seule forme d'exercice peut entraîner l'épuisement et même des blessures. Intégrer une variété d'activités peut maintenir le corps et l'esprit engagés. Cela était vrai pour Simon, un enseignant à la retraite qui marchait initialement tous les jours. Alors qu'il s'ennuyait, il se retrouvait à sauter des séances d'entraînement. Après une discussion avec sa fille, il a décidé d'essayer la natation et le yoga, découvrant une nouvelle joie dans le mouvement. Simon a constaté que le mélange d'activités améliorait non seulement sa forme physique mais ravivait également sa passion de rester actif. Son parcours montre que diversifier l'exercice peut conduire à une plus grande satisfaction et à une meilleure santé. Avez-vous vécu cela aussi? 5. L'aspect social du mouvement. L'activité physique favorise souvent les interactions sociales, essentielles au bien-être émotionnel. Marcher seul peut être isolant. Pensez à Louise, 78 ans, joyeuse, qui marchait seule chaque matin. Un jour,
elle a réalisé que la joie de la compagnie lui manquait. Elle a commencé à inviter ses voisins pour des promenades en groupe, transformant sa routine en un événement social. Le cœur de Louise a débordé de joie alors qu'elle renouait des amitiés et créait de nouveaux liens. Les rires et les histoires partagées pendant leur promenade sont devenus un moment fort de sa semaine, soulignant l'importance de la communauté pour maintenir la santé émotionnelle. Qu'est-ce qui vous aide à faire face à cela? 6. Le besoin de repos et de récupération. Le repos est tout aussi essentiel que l'exercice, surtout en vieillissant. En faire trop peut entraver la récupération, entraînant un cycle de fatigue et de tension. Par exemple, Daniel, 71 ans, plein d'énergie, se forçait à marcher de plus longues distances sans repos adéquat. Finalement, il a été confronté à l'épuisement et à la frustration. Après quelques semaines de drainage, il a consulté un coach sportif qui a souligné l'importance des jours de repos. Daniel a appris à équilibrer ses activités avec des périodes de récupération, permettant à son corps de se régénérer. Cette nouvelle approche a non seulement amélioré ses niveaux d'énergie mais a également amélioré son plaisir de vivre en général. Cette expérience nous rappelle que l'écoute de notre corps peut conduire à un mode de vie plus sain. Qu'est-ce qui vous aide à faire face à cela? 7. Adopter la pleine conscience dans le mouvement. La pleine conscience pendant l'activité physique peut améliorer les bienfaits de l'exercice, favorisant une connexion plus profonde entre le corps et l'esprit. Ce fut une révélation pour Claire, 76 ans, contemplative, qui marchait souvent avec des distractions comme son téléphone. Un jour, elle a décidé de laisser son téléphone derrière elle et de se concentrer sur son environnement. Elle a remarqué la beauté de la nature et le rythme de sa respiration. Cette approche consciente a transformé ses promenades en moments de paix et de gratitude. Claire a réalisé qu'être présente non seulement rendait ses promenades plus agréables, mais enrichissait également son bien-être émotionnel. C'est un doux rappel que ralentir et savourer le moment peut apporter une immense joie. Dites-nous vos avis ci-dessous. Le vieillissement n'est pas seulement une question de changement physique que nous subissons, mais un reflet des choix que nous faisons chaque jour. Chaque pas que nous faisons peut mener à une vie plus pleine et plus riche si nous écoutons notre corps et adaptons nos routines en conséquence. Avez-vous remarqué des signes de changement dans votre propre parcours qui correspondent à cette perspective? Peut-être avez-vous ressenti le besoin d'activités plus variées ou l'importance du repos et des liens sociaux. Si cela résonne en vous, envisagez de vous abonner et nous explorons chaque semaine des sujets significatifs comme celui-ci, vous aidant à naviguer dans les belles complexités du vieillissement. Alors que nous avançons dans le voyage du vieillissement, ces signes ne servent pas seulement d'avertissement, mais d'invitation douce à adopter un mode de vie plus intentionnel. Ils nous encouragent à réfléchir à nos choix, à rechercher l'équilibre et à privilégier les expériences qui nourrissent notre esprit et notre corps. Plutôt que de voir le vieillissement comme un déclin, voyons-le comme une opportunité de cultiver la joie, la connexion et la pleine conscience à chaque pas que nous faisons. Le chemin à parcourir ne concerne pas seulement la façon dont nous bougeons, mais la façon dont nous choisissons d'interagir avec le monde qui nous entoure, nous invitant à célébrer chaque instant avec but et gratitude. Alors que nous concluons notre exploration de l'entrelacement de la marche et du vieillissement, il est crucial de se rappeler que la modération et la pleine conscience sont essentielles. Embrasser le voyage du vieillissement avec intention nous permet de savourer chaque instant, en trouvant la joie dans nos choix quotidiens. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et nous espérons que vous avez trouvé ces aperçus précieux. Avant de partir, nous serions ravis de vous entendre. Quel ajustement prévoyez-vous de faire dans votre routine après la discussion d'aujourd'hui? Vos pensées pourraient inspirer d'autres membres de notre communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez rester connecté, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci encore une fois, et prenez soin de vous sur votre chemin. Alors que nous cheminons dans la vie, le concept du vieillissement apporte souvent un mélange d'émotions. C'est un processus naturel, mais qui peut évoquer des sentiments d'appréhension et d'incertitude. Nous sommes constamment bombardés d'images de vitalité et de jeunesse, ce qui amène beaucoup à croire que la clé pour maintenir notre vigueur réside dans une activité incessante. Dans cette quête de longévité, nous pourrions négliger l'équilibre délicat nécessaire pour véritablement nourrir notre corps et notre esprit, en particulier lorsque nous franchissons le seuil de la soixantaine et au-delà. Des études récentes ont révélé une vérité surprenante, bien que la marche soit largement célébrée pour ses bienfaits sur la santé, le fait de se surmener avec une marche excessive peut en fait accélérer le processus de vieillissement. Cette révélation a choqué de nombreux experts du domaine médical, les incitant à réévaluer la sagesse conventionnelle concernant l'exercice pour les adultes plus âgés. Le corps, après tout,
n'est pas simplement une machine qui peut être poussée au-delà de ses limites sans conséquence. C'est un système complexe qui nécessite des soins, de l'attention et, surtout, de la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui chérissent leur promenade quotidienne? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que notre corps subit des changements significatifs à mesure que nous vieillissons. Nos articulations peuvent devenir moins indulgentes et nos muscles peuvent ne pas récupérer aussi rapidement qu'autrefois. Ce n'est pas une défaite, c'est plutôt une invitation à écouter plus attentivement les signaux que notre corps nous envoie. La première idée que nous découvrons est que l'impact de la marche sur nos articulations peut varier considérablement. Alors qu'une promenade tranquille peut sembler libératrice, la tension répétitive d'une marche de longue distance peut entraîner des inconforts et même des blessures. Par conséquent, il est vital d'honorer nos limites et d'ajuster nos routines en conséquence. Dans le même souffle, nous devons reconnaître l'importance de l'équilibre, à la fois physique et mental. Cela nous amène à notre deuxième idée, le tai chi. Cette pratique ancienne améliore non seulement l'équilibre, mais favorise également un sentiment de tranquillité qui peut être particulièrement bénéfique pour les adultes plus âgés. Les mouvements doux du tai chi encouragent la pleine conscience et la précision, nous permettant de cultiver une connexion plus profonde avec notre corps. La pratique du tai chi peut être une belle façon de compléter nos routines de marche, aidant à cultiver la force et la flexibilité sans risque de surmenage. Alors que nous approfondissons notre exploration du mouvement conscient, nous arrivons à notre troisième idée, le pouvoir des promenades plus courtes et plus intentionnelles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais adopter des promenades plus courtes peut en fait améliorer notre clarté mentale. Prendre le temps de respirer profondément, d'observer notre environnement et d'engager nos sens peut transformer une simple promenade en une expérience méditative. Chaque pas devient une opportunité de réfléchir, de se reconnecter et de rajeunir notre esprit. Bien que la variété soit le piment de la vie, elle est également essentielle pour notre bien-être physique. Cela nous amène à notre quatrième idée, la nécessité de diversifier nos routines d'exercice. Au lieu de nous fier uniquement à la marche, nous pouvons incorporer des activités comme la natation, le cyclisme ou même le jardinage dans nos horaires hebdomadaires. Cela aide non seulement à prévenir les blessures dues à la surutilisation, mais maintient également nos routines fraîches et excitantes. En adoptant une gamme de mouvements, nous créons une tapisserie d'expériences plus riche qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Alors que nous naviguons dans les subtilités de notre santé physique, nous ne devons pas négliger l'aspect social de nos parcours. Notre cinquième idée le met magnifiquement en évidence. Marcher avec des amis, de la famille ou des membres de la communauté peut transformer une activité solitaire en une expérience partagée, favorisant la connexion et le soutien. Les rires, les conversations et la camaraderie qui accompagnent la marche ensemble peuvent élever notre esprit, rendant chaque pas plus léger et plus significatif. Cela nous rappelle que le vieillissement ne signifie pas nous isoler, au contraire, c'est une opportunité d'approfondir nos liens avec ceux que nous chérissons. Le repos et la récupération sont souvent les héros méconnus de toute routine saine. Notre sixième idée souligne l'importance des jours de repos et de l'écoute de notre corps. Dans un monde qui glorifie l'agitation, prendre le temps de récupérer peut sembler un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le repos n'est pas un signe de faiblesse, c'est une composante vitale de tout parcours de bien-être durable. S'accorder la grâce de faire une pause et de se ressourcer nous assure de pouvoir continuer à nous engager dans les activités que nous aimons, sans succomber à la fatigue ou à l'épuisement. Enfin, nous arrivons à notre septième idée, la pratique de la pleine conscience dans le mouvement. Ce concept nous invite à aborder nos activités physiques avec intention et conscience. Au lieu de nous déplacer dans nos promenades ou exercices en pilote automatique, nous pouvons cultiver une pratique qui honore chaque instant. Prêter attention à notre respiration, aux sensations de notre corps et à la beauté de notre environnement peut transformer nos expériences en moments profonds de gratitude et de réflexion. Cette approche consciente n'améliore pas seulement notre santé physique, elle enrichit notre bien-être général, nous invitant à célébrer le moment présent. En réfléchissant à ces idées, il devient clair que le vieillissement n'est pas un fardeau à porter, mais plutôt un voyage à entreprendre avec détermination et gratitude. Chaque signe de vieillissement peut servir de doux rappel à prioriser ce qui compte vraiment, notre santé, nos relations et nos expériences. Dans cette optique, nous sommes invités à réévaluer nos routines, à faire des choix qui correspondent à nos valeurs et à créer une vie remplie de joie et de sens. L'invitation s'étend au-delà de la réflexion personnelle, elle nous invite à partager nos parcours avec les autres. Quels ajustements prévoyons-nous d'apporter dans nos propres vies ? Comment pouvons-nous inspirer ceux qui nous entourent à cultiver également une approche consciente du mouvement et du vieillissement ?
En ouvrant le dialogue, nous favorisons un sentiment de communauté et de soutien, nous rappelant les uns aux autres que personne n'est seul dans ce voyage. En conclusion, célébrons la beauté du vieillissement avec intention et gratitude. En allant de l'avant, marchons non seulement pour l'exercice, mais pour la joie de la connexion, de la pleine conscience et du but. Ensemble, nous pouvons transformer le discours autour du vieillissement, le considérant non pas comme une série de limitations, mais comme une tapisserie d'expériences riches qui attendent d'être tissées avec soin et amour.